On en est maintenant à notre segment Actualité municipale et on reçoit, comme à chaque semaine, Nicolas Godin, éditeur du journal d'actualité en format numérique Horizon Week-end. Nicolas, bienvenue. Bonjour André. Cette semaine, Nicolas, vous nous parlez de Montréal qui a déposé son programme triennal d'immobilisation pour 2015-2017. Exactement, ça suit le programme précédent qui était à 2014-2016, mais là, c'était renouvelé. Déposé par Denis Coderre conjointement avec Pierre Desrochers, le président du comité exécutif. Qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les principaux points? Cette année, là, pour le résumer, augmentation de 20% de la valeur du PTI qui va s'établir. Du PTI? Programme triennal d'immobilisation. D'accord. Il faut qu'on y aille avec avec les petites... Donc, oui, 4,5 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, répartis assez également, 1,5 milliard chaque année, à quelques centaines de millions près, des petites babioles près. 75%, ça va être de l'entretien d'actifs, 25% de nouvelles infrastructures. Donc, on est vraiment plus dans la maintenance en ces temps-ci à Montréal, plutôt que dans la création de nouvelles Dans l'entretien de ce qui existe déjà, en C'est fond, ça. hein. On a noté que dans le programme montréalais d'immobilisation, la valeur de remplacement des actifs de la ville aussi. Oui, exactement. On a noté, ça va être sur les 4,5 milliards, il va y avoir au moins 1 milliard qui va être consacré pour les infrastructures d'eau, que ce soit les aqueducs, les égouts, épuration des eaux usées. Ça va être, je dirais, le point le plus important et je pense que Montréal en a besoin de faire ces entretiens-là. Il va y avoir 700 millions de dollars pour la réfection routière. Et parmi ça, les points les plus importants, ça va être le réaménagement de l'autoroute Bonaventure. Il va y avoir le service d'autobus rapide sur P9 et notamment aussi la réfection de l'avenue Papineau. On note aussi 300 millions pour le legs du 375e anniversaire de Montréal, qui va être différentes infrastructures. On parle de gros sous, là. Qui va financer tout ça? Le financement va se faire par... On va augmenter ce qu'on appelle les paiements comptants de la ville, c'est-à-dire utilisation des taxes de l'eau ou de la voirie, donc pour essayer d'amoindrir les effets sur la dette, mais il va y avoir une accélération de la dette de Montréal. Il va y avoir une augmentation des emprunts additionnels, notamment reliés au fait qu'on veut faire plus de travaux, on veut que le taux de complétion des travaux soit plus élevé que ce qu'il était avant, parce que ça avait beaucoup diminué. On sait, avec l'administration Tremblay, il y a eu, on dirait, une pause dans tout ce qui se faisait dans les travaux. Donc, Denis Coderre a décidé qu'il fallait repartir tout ça, mais tout ça, ça va coûter cher. Ça va causer une augmentation de la dette de Montréal. Évidemment, les gens vont vous dire, mais c'est pas grave, c'est la dette nette, la dette brute qui augmente, la dette nette, c'est beaucoup amoindri, les transferts de paiement. Mais je dis au final, que la dette soit brute ou qu'elle soit nette, ça demeure une dette. C'est la même poche qui va payer, puis on sait où va se situer cette poche-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Luc Ferrandez, qui est maintenant le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Il a fait une remarque qui est quand même assez judicieuse. Il a dénoncé le manque de soins par rapport au transport en commun. On ne voit pas effectivement beaucoup d'emphase sur le transport en commun dans ce PTI-là. On parle beaucoup de réfection de route, réfection de l'eau, mais c'est vraiment un point sur lequel il faudrait s'attaquer parce que Montréal, c'est une ville qui devient de plus en plus embourbée dans la circulation. Donc, ça lui prend un plan... C'est mon opinion, mais je crois que c'est une remarque judicieuse qu'il faut s'attaquer à ça. Pour en revenir à Luc Ferrandez, oui. Est-ce qu'il y voit des points positifs aussi? Je crois qu'en général, le PTI est quand même bien accepté. Je crois qu'à peu près tous les acteurs disent que c'est important d'investir. Beaucoup de gens dans l'opposition, notamment le maire du Sud-Ouest, qui disait même qu'il va falloir en faire plus que ça, plus d'infrastructures, plus de travaux sur les infrastructures. Donc, je pense que tout le monde, on va pas regretter l'époque précédente, mais je crois qu'il n'y a rien de parfait, évidemment. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. Ça passe vite. Ça passe vite, en bonne compagnie. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Dans les prochains dossiers sur lesquels je vais m'attarder, il va y avoir les élections scolaires. On sait que le taux de participation aux élections scolaires était
assez bas. Par contre, point qu'on vient de me souligner, ça a augmenté à Montréal le taux de participation. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Évidemment, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, s'est pas vraiment prononcé beaucoup là-dessus. Mettre sa menace à exécution, ça reste assez... Ça va être quelque chose auquel je vais me pencher. Il y a aussi, parlant coupure, continuons là-dedans, les Soyons CLD. austères. Ouais, c'est le mot de l'année, on dirait austérité, coupure. Coupure dans les CLD probablement à venir, et peut-être même dans les conseils régionaux des élus. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Le gouvernement provincial n'a pas vraiment, s'est pas aventuré tellement. Ben, merci beaucoup de vos informations de cette semaine, mon cher ami Nicolas Godin. Il est éditeur du journal d'actualité en format numérique Horizon Week-end.